Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné. Chères sœurs, chers frères, la célébration du dimanche des Rameaux qui ouvre la Semaine Sainte est double. L'acclamation du Fils de Dieu fait homme comme notre roi et la méditation de l'instrument de sa royauté, la croix. Les deux faces disent les deux moments de l'existence du Christ dans l'histoire des hommes. Elles manifestent surtout le lien dans l'histoire entre la croix et la gloire. Tout au long de cette semaine sainte, c'est l'objet de notre méditation. De fait, si la semaine sainte s'ouvre avec la gloire et la croix, elle s'achève par la croix et la gloire. La croix du vendredi saint et la gloire de la nuit de Pâques. En Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, qui a pris chair de notre chair et vécu dans notre histoire, il n'est pas possible de séparer la croix de la gloire de la croix. Il en est de même de nos existences et de nos histoires particulières où la souffrance se mêle inextricablement au bonheur, nous enseignant que celui-ci ne s'atteint vraiment que par l'effort et le don de soi. Dans l'histoire, tout bonheur sans sacrifice, de quelque manière que ce soit, devient irréel, éphémère, factice. La gloire est toujours liée, plus ou moins, à la souffrance et à l'effort. Il en est ainsi des naissances. Et la mort elle-même devient naissance définitive en Dieu lorsqu'on a pu s'allier à lui dans l'histoire par le don sans réserve de soi-même. Dès lors, c'est au cœur même de notre existence concrète que nous devons écouter la parole de Dieu qui nous est adressée aujourd'hui et l'y inscrire comme lumière qui éclaire notre marche avec Dieu dans l'histoire parfois ténébreuse des hommes. Et sur ce point, la première lecture est si significative pour notre responsabilité comme chrétiens au cœur des violences inadmissibles et insupportables. En utilisant l'ancienne traduction, nous avons entendu « Parole du serviteur de Dieu. Dieu, mon Seigneur, m'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire, pour que je sache à mon tour réconforter celui qui n'en peut plus. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon Dieu à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je sais que je ne serai pas confondu. » Cette prophétie d'Isaïe, nous la voyons se réaliser parfaitement dans l'existence du Christ. Et si le chrétien veut aujourd'hui témoigner de son appartenance à ce Maître Jésus, au cœur même des déchaînements de la violence, il n'a pas d'autre choix que d'imiter le Christ en s'inscrivant résolument dans cette logique de la non-violence, tout en restant vrai, honnête et juste jusqu'au bout. À travers le texte de la Passion d'aujourd'hui, nous remarquons que les tenants du pouvoir religieux, les pharisiens et les grands prêtres, soucieux de leur intérêt, jouent avec la vérité. Les tenants du pouvoir politique, omnibulés par l'ordre et aussi leur intérêt propre, jouent avec la justice. Les disciples eux-mêmes manquent de courage et insistent et n'hésitent pas à renier leur maître. Seul Jésus reste fidèle
à son engagement vis-à-vis de l'homme jusqu'au bout. Le don de soi pour le salut de l'homme, de tous les hommes. Prenez, mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Prenez et buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, répandu pour la multitude en rémission des péchés. Ce don total de soi pour le salut de tous, les Judas, les Pilates, les grands prêtres et les pharisiens, les Pierre, la foule l'ignorent. Car ce don total de soi pour le salut de tous est incompatible avec le mensonge, avec l'injustice, avec la violence, avec la légèreté sous toutes leurs formes. Aujourd'hui, plus que jamais, chacun de nous est appelé à renouer avec ce qui donne sens à sa vie comme chrétien, là où il vit concrètement. Ici, dans notre pays, en Côte d'Ivoire notamment, pour une société nouvelle, qui ne se peut sans la vérité vraie, sans la justice totale pour tous, sans la paix authentique. Célébrer la Pâque du Christ dans le contexte de la pandémie sanitaire que nous vivons, dans l'atmosphère d'insécurité et de violence, ou dans tout autre contexte de pauvreté et de misère, c'est vraiment renouer avec le Christ qui a donné sa vie pour nous et qui fait de chacun d'entre nous un ministre de salut pour tous. Bonne semaine sainte, bonne Pâque.